Et c'est Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Elena Noguera, vous connaissez Hélène Manarino ou Non. pas du tout? Alors c'est l'occasion, vous n'avez jamais oublié cet instant. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Elena Noguera, je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne sait pas sur vous. Alors Elena, la réalité c'est que vous préférez Hélène, moi aussi. Oui. Vous voyez, je le savais. Vos amis vous appellent tous comme ça à tel point que quand ils entendent Elena, ils ne savent pas de qui on parle. C'est vrai. Souvent. C'est vrai? Hélène qui se transforme souvent en laine, comme de la laine, que vous transformez en lamilène quand vous signez un texto. Voilà, côté appellation, je crois que tout est bon. Elena Noguera, vous êtes considérée comme une personne extrêmement généreuse. Il y a plus de 20 ans, vous travaillez avec une maison de disques. Alors vous êtes à cette maison de disques pour une interview pour un grand magazine. Personne n'est au bureau, juste vous et le journaliste. Et là, vous voyez les huissiers débarquer. Ils venaient pour prendre tout le matériel de la boîte. Vous êtes totalement désemparé. Et que faites-vous? Vous sortez votre chéquier pour tenter de sauver cette maison de disques et de payer toutes les dettes. C'est vrai? C'est vrai? Mais qui vous a raconté ça? Non, mais C'est Bertrand? Non mais c'est vrai. Non, d'abord elle donne jamais ses sources, mais c'est vrai ou pas? Je m'en souviens pas, donc j'imagine que quelqu'un a dû, mais j'ai dû faire ça, mais des billes quoi, genre combien il manque, mais à 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est Bertrand qui vous a me raconté casser. ça? Bertrand Burgala? Je ne raconte pas, je peux pas donner mes sources. vous Elle pouvez donne pas? jamais ses sources. Parce que c'était chez et effectivement, je voyais, il partait avec les instruments de musique, il partait avec les ordinateurs. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il dit bah oui, ils sont. Ah bah c'est peut-être le journaliste. Non, ça doit être le journaliste. Non mais cherchez pas, c'est pas une enquête, vous trouverez pas. Alors, Non. généreuse, oui, vous, dans des situations extrêmes comme celle-ci, mais il y a des choses que vous ne partagez pas, Elena. Vous ne partagez pas vos vêtements. Vous ne partagez pas la nourriture. Un jour, vous êtes au Portugal, vous mangez une petite boulette et une de vos amies vous demande un petit croc et vous répondez très, très sèchement non. Et vous la gobez entièrement. Et c'était pas une blague, vraiment. Non, vous c'est ne pas vouliez une pas blague. partager. Ça c'est vrai Elle aussi, était hein. vexée. Ouais, Ouais. et ça c'est pas Elle Burgala. est fâchée, elle était fâchée. Mais Elena Je Noguera, sais qui c'est. votre franc-parler vient d'un de vos amis philosophes qui vous a enseigné cette phrase. La vérité, c'est bien pratique. Et depuis, vous l'appliquez absolument tout le temps. Quand vous ne voulez pas aller à un dîner, vous ne cherchez pas d'excuses. Vous dites simplement non, je n'ai pas envie de venir. Voilà, ça marche. Et la critique ne vous fait pas peur. On peut tout vous dire. Vous acceptez tout. Vous ne prenez rien de mal. Vous êtes capable de vous excuser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bref, Elena Noguera, la facilité et la franchise avant tout, c'est votre côté bouddhiste aussi. Bon, parfois vous vous énervez, mais c'est toujours avec l'accent belge. Ouais. Non, c'est vrai. Je fais pas exprès, mais, Non, mais quand je m'énerve, je gère plus. Donc là, il y a une petite gestion, donc qui est naturelle, qui est pas. Mais quand je m'énerve, effectivement, je pense qu'il y a un truc instinctif qui arrive et la belge ressort. Vous avez quand même des petites habitudes, des petits trucs bien à vous, comme passer votre temps à chercher comment vous souhaitez être habillé pour votre enterrement. Alors ça change souvent. En ce moment, Qui vous avez c'est pull, col roulé, jean, pieds nus et un rouge à lèvres. Rouge. En ce moment, ouais, c'est ça. Mais j'ai Mais ça très change. longtemps, j'ai très longtemps eu une robe blanche, un peu comme ça, un peu hippie. Et puis là, on a trouvé, je sais qui vous a parlé, parce qu'on fait des réunions enterrement, et on a trouvé qu'il fallait que je change de tenue puisque j'avais un peu vieilli. Vous essayez aussi depuis des années d'arrêter de fumer avec une technique, vous écrire sur le bras en énorme, ne pas fumer. Ça, vous l'avez fait pendant très longtemps. Bon, ça marchouille, on va dire. Elena Noguera, pardon, il y a un truc qui vous dégoûte par-dessus tout, c'est la viande. Vous la prenez avec des gants quand vous êtes obligé d'en donner à quelqu'un. Et petite, vous répétiez sans cesse à vos parents, si nous on était des vaches, on n'aimerait pas du tout. Concernant les animaux, votre truc à vous, c'est d'avoir un chien de chanteuse, c'est-à-dire un chien que l'on peut emmener partout. On peut mettre aussi dans un petit sac. Oui. Alors, il y a quand même une partie de votre vie qu'on n'a pas encore évoquée, votre côté grande fêtarde. Alors, vous ne faites pas la fête comme tout le monde. Déjà, les dîners organisés chez vous se font depuis des années sur une planche en bois, vous savez, un tréteau. Donc des dîners où tout tombe par terre, c'est votre spécialité, vous l'avez depuis des années. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, Elena, vous venez d'acheter une vraie table. Ouais, ils sont pas contents, les copains. Et vos copains sont pas contents. Bah non, parce qu'il y ils a aimaient pas la de table suspense. molle, ça s'appelait la table molle. Voilà. Ouais, ils sont pas contents. C'est dingue. Alors, il y a donc ces non-vraies tables et vous organisez aussi des non-fêtes, des non-Noël, des non-Pâques, des non-déguisés, des fêtes quand même où l'on ne célèbre pas quelque chose. Non. Et ça marche très très bien. Et vous êtes aussi la créatrice de la boum chaussette. Le principe, danser Ouais. silencieusement en chaussettes, donc mais avec la boule disco. Mais avec de
la musique ou sans musique? Avec la musique à deux pour pas faire chier les voisins, parce que les voisins nous engueulaient beaucoup, donc on fait des booms, mais on met la musique très peu. Mais il y a le puis droit. on est en chaussettes et on danse. C'est les baumes Mais on peut chaussettes. boire un peu quand même ou pas? Ah, ça boit beaucoup. Mais là où l'ambiance arrive, Elena, c'est quand vous imitez une grande diva. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça la fait rire. Continuez. Mais je connais pas les paroles. Mais en fait, oui, je sais ça. Ah oui, il faut regarder sur europe1.fr. Sur europe1.fr, j'ai plus les on cheveux. voit Elena se soulever les cheveux, Mais j'ai plus. Avant, j'avais les cheveux comme ça. Je pouvais faire Dalida. et imiter le strabisme de Un Dalida petit peu, et son ouais. petit charme. Ouais. Et mais j'adore Dalida. Je me suis longtemps prise pour Dalida. C'est vrai? Ouais. Ça vous a passé quand? Mais ça m'a pas passé. C'est bon, on terminera là-dessus. Chaque fois une punchline. Merci beaucoup, Elena Noguera. Elle reste